que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, si Jean le Baptiste baptisait dans de l'eau afin d'appeler à la conversion et à la repentance, Paul, lui, nous invite à accomplir dans notre manière d'être et de vivre et dans tout notre être tout entier, à être vraiment des témoins du Christ et de la venue du Christ dans le monde. Pour cela, il nous donne une recommandation qui est dans la première lettre aux Thessaloniciens, dans laquelle il nous dit « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est là la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Prier sans relâche, beaucoup le font. Être toujours dans la joie, on l'est un petit peu moins la plupart du temps. Mais alors rendre grâce en toutes circonstances, là, ça devient héroïque. Et pourtant, c'est ce que Paul va nous inviter à faire. Soyez toujours dans la joie, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Priez sans relâche, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Oui, les amis, nous voyons vraiment dans cette parole que Dieu nous demande d'être des témoins comme Jean a été témoin de la venue de Jésus, en étant son précurseur, en annonçant la venue de Jésus, dans lequel il n'était pas digne de délier les courroies de ses sandales. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons, comme Jean le Baptiste, l'opportunité d'être témoins, et d'être témoins dans notre manière d'être, tout comme Marie dira « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Et encore aujourd'hui, des quantités d'hommes sur terre la déclarent bienheureuse et la bénissent d'être parmi nous aujourd'hui dans le monde et de nous montrer son Fils et de nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Parce que celui que Marie nous présente, Jésus, dira en reprenant les paroles du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » C'est ainsi que Jésus va se révéler dans le temple et c'est ainsi que le peuple va vouloir se révolter dès le départ de la venue de Jésus en disant « Mais n'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Joseph et de Marie que nous connaissons ?» Oui, voilà comment le peuple va réagir. On le connaît, mais c'est qui celui-là? Pour qui il se prend? Surtout quand il déclare cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir, ou elle s'accomplit aujourd'hui. Autant dire que le prophète qui annonce la venue du Messie n'est pas bienvenu. Mais celui qui se déclare comme étant le Messie est encore moins bien reçu. Et ceux qui sont à sa suite, comme Pierre, comme Paul, comme les autres apôtres, qui vont devoir témoigner jusqu'au péril de leur vie, puisque tous les apôtres, excepté Jean, vont finir par donner leur vie pour l'annonce de la bonne nouvelle, eh bien tous ces apôtres-là vont avoir comme seul enseignement, comme dit Paul, « Soyez toujours dans la joie ». Pourtant, ils sont amenés à être persécutés. Ben oui, soyez toujours dans la joie. Et il sait de quoi il parle. Il est persécuté la plupart du temps. Il a été lapidé je ne sais pas combien de fois, il a failli mourir je ne sais pas combien de fois. Mais voilà, il dit, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que nous rendions grâce en toutes circonstances, que nous prions sans relâche et que nous soyons toujours dans la joie. Alors vous allez me dire, ok, de prier dans la joie, ouais, ça va être difficile, mais on va essayer. Mais moi, prier, je ne sais pas prier.
Alors il y a des personnes qui vont dire, moi je dis le chapelet toute la journée, j'adore le Saint-Sacrement toute la journée. Mais c'est pas forcément ça la prière. La prière, c'est dire à son Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai tout ça à accomplir dans cette journée. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je compte sur toi pour m'assister. Je te demande vraiment de me donner ton Esprit Saint pour m'aider à accomplir cette journée et qu'elle soit pour moi l'occasion de te rendre grâce et d'être l'instrument de ta gloire dans tout ce que je vais faire. Voilà, c'est aussi simple que ça, la prière. C'est dire à Dieu, j'ai besoin de toi dans ceci, j'ai besoin de toi dans cela, j'ai besoin de toi pour pas dire ceci à un tel, je sais pas comment lui dire, je veux pas le blesser, mais je dois lui dire cela. Et puis je dois dire cela à un tel, mais je sais pas comment je vais m'y prendre parce que, mon Dieu, mais j'oserais jamais dire un truc pareil. Ben oui, le prophète, c'est ça. Le prophète, c'est oser parler, c'est oser témoigner. Et Paul dira, n'éteignez pas l'esprit parce que vous êtes en vous prophète. Donc, si vous êtes prophète, ça veut dire que vous pouvez avoir des prophéties, c'est-à-dire pas dire des paroles de dire l'avenir. Non, c'est pas ça, être prophète. Être prophète, c'est témoigner de ce Jésus que nous connaissons dans notre cœur. Ce que je fais à cette heure-ci, je prophétise en vous disant cela, c'est-à-dire que je vous parle de l'amour de Dieu dans mon cœur et je vous invite à faire de même. C'est ça être prophète, ce n'est rien d'autre que faire ce que je suis en train de dire et de faire. C'est mettre des mots sur ce qui m'anime dans mon cœur à votre égard et à l'égard de Dieu. Alors, nous pouvons penser par moments que nous allons avoir du mal à discerner si c'est ce que nous pensons est bien ou si c'est mal. Et nous allons être tourmentés dans notre cœur en disant « Ouais, mais si je dis ça, puis que ça n'est pas du tout ce que Dieu voulait que je dise. » Mais arrête de te poser tant de questions, mon ami. Dieu ne te demande pas de te poser de questions. Il y a quelque chose qui t'anime à cette heure-ci. Tu es là, à cette heure-ci, pour écouter ces 7 minutes. Tout comme tu es capable de les écouter, tu es capable d'écouter ton cœur te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et si toi tu as du prix, ton voisin, ta voisine, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes collègues de travail ont du prix aux yeux de Dieu. À toi de leur transmettre l'amour que tu as à cette heure-ci de Dieu dans ta vie à leur égard. Et là, tu seras prophète. Là, tu seras témoin. Et alors tu pourras être dans la joie d'avoir pu témoigner. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, cela signifie aussi se réjouir des difficultés que nous traversons pour être témoins auprès de ceux que nous aimons et être témoins de l'amour qui nous anime. C'est ça, être dans la volonté de Dieu. C'est rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, quelle que soit la situation que nous traversons, pas celle que nous choisissons, mais celle que nous vivons, parce que c'est là où Dieu nous appelle à être témoins de l'amour qui nous anime. Et si nous témoignons de l'amour qui nous anime, parce que nous croyons que ce que nous vivons concourt à notre bien, alors ceux à qui nous dirons qu'il a du prix aux yeux de Dieu l'entendront et l'accepteront et le vivront avec nous et le découvriront par grâce. Donc réjouissons-nous en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu sur nous, sur cette terre. C'est vraiment la volonté de Dieu. Que ça te plaise ou non, c'est la volonté de Dieu. À toi maintenant d'obéir, mon ami. Merci d'exister.